J'ai ouvert les yeux sur le carrelage froid de la cuisine, le goût âcre du poison encore sur ma langue, mais cette fois, ce n'était pas la fin, c'était le début d'un cauchemar réécrit. Ma fille, Élise, se tenait là, un verre de vin à la main, son sourire carnassier comme un éclat de verre brisé dans la lumière tamisée de notre appartement haussmannien du Marais, et j'ai su, avec une certitude qui me glaçait les os, que j'étais mort il y a un an, assassiné par ses mains délicates pour un héritage qu'elle croyait sien. « Papa, tu vas bien » a-t-elle murmuré, feignant l'inquiétude, mais ses yeux verts hérités de sa mère trahissaient déjà la faim vorace d'une louve déguisée en agneau. Paris, cette ville de lumière factice et de ruelles sombres, m'avait vu crever une première fois dans l'indifférence générale. J'étais Henri Duval, ancien galeriste ruiné par une affaire de faux tableaux que j'avais moi-même orchestrée pour survivre à la crise de 2008, un secret que je portais comme une croix invisible depuis 10 ans. Élise, ma seule enfant, 25 ans, brillante avocate en herbe, avait tout su ou du moins, avait deviné. Elle m'avait empoisonné ce soir-là, lors d'un dîner anodin, avec une dose de digital glissée dans mon Bordeaux, motivée par les rumeurs d'un testament falsifié et les promesses d'un amant, un certain Laurent, requin de la finance qui la manipulait comme une marionnette. J'étais mort seul, étouffé par la trahison, tandis qu'elle vendait le collier de perles d'Anne, ma femme défunte, pour financer leur fuite à Monaco. Et alors, avait-elle ricané quand l'acheteur avait posé la question sur l'origine du bijou familial? Ces mots, gravés dans mon agonie, étaient revenus comme un boomerang empoisonné. Mais la mort, cette garce capricieuse, m'avait recraché dans mon propre corps, 30 secondes avant que le verre ne touche mes lèvres. Une réincarnation? Un caprice divin, ou peut-être le fruit d'une hallucination finale? Peu importe. J'avais une seconde chance, et avec elle, une vengeance qui mijotait déjà dans les abysses de mon âme brisée. Je repoussai le verre d'un geste tremblant, feignant une nausée passagère. Rien, ma chérie. Juste un vertige. Elle rit, un son cristallin qui masquait le venin, et posa le verre plus loin. Ce soir-là, je ne bus pas. Ce soir-là, je commençai à tisser ma toile. Les jours suivants furent un ballet macabre de normalité feinte. Paris bruissait autour de nous, les klaxons des taxis sur le boulevard Saint-Germain, l'odeur de croissants chauds des boulangeries du coin, les touristes affluant vers Notre-Dame en reconstruction. J'arpentais les quais de Seine, le cerveau en ébullition, revivant chaque détail de ma vie antérieure. Anne était morte 5 ans plus tôt d'un cancer fulgurant, laissant ce collier un héritage de sa grand-mère, symbole de notre amour volé par la maladie. Élise l'avait arraché de mon coffre, l'avait vendu à un antiquaire véreux de la rue de Rivoli pour 50 000 €, une misère comparée à sa valeur sentimentale infinie. Laurent, ce serpent au costume sur mesure, l'avait convaincu que j'étais un père toxique, un menteur qui avait dilapidé la fortune familiale dans mes affaires douteuses. Il ignorait que j'avais moi-même un secret plus noir. En 2009, pour sauver la galerie, j'avais fait accuser un innocent, un jeune restaurateur nommé Marco, d'avoir fabriqué ces faux monnaies. Marco s'était suicidé en prison, son nom effacé des annales comme un trait de pinceau raté. Ce poids m'avait rongé, mais Élise, en me tuant, avait allumé un incendie que je comptais bien retourner contre elle. Je décidai ma première action controversée, infiltrer son monde. Élise travaillait au cabinet d'avocats Leroux et Associés, près de la place Vendôme, défendant des clients friqués dans des procès pour fraude fiscale. Laurent, son amant, était analyste chez BNP Paribas, un loup de Wall Street en herbe qui rêvait de villas en Côte d'Azur. Je me fis passer pour un père repentant, lui offrant un chèque de 10 000 € pour l'aider à démarrer. Elle accepta, bien sûr, avec des effusions larmoyantes. Mais ce soir-là, dans l'ombre de mon bureau encombré de catalogues d'art jaunis, j'appelai un vieil ami, un hacker discret nommé Jules, rescapé des manifs de 68 et maintenant ombre numérique dans le 18e arrondissement. Trouve-moi tout sur Laurent Moreau. Compte, mais, dette. Et sur ma fille. Jules rit, un gloussement rauque de fumeur invétéré. Henri, tu joues avec le feu. Mais pour toi, j'irai en enfer. Les infos arrivèrent comme une averse d'octobre, Laurent était endetté jusqu'au cou, impliqué dans un schéma de blanchiment via des cryptos, et Élise? Elle avait falsifié des documents pour le couvrir, risquant sa licence. Pire, des mailles torrides révélaient leur plan, après ma mort, ils liquideraient l'appartement, fuiraient en Suisse. Le collier n'était que le début d'un test pour voir si elle pouvait tuer sans remords. Je serrai les poings, le cœur battant au rythme des horloges parisiennes. Ma vengeance ne serait pas brute, elle serait un poison lent, administré goutte à goutte, forçant Élise à douter de tout, y compris d'elle-même. Première étape, lui rendre le collier, mais altéré.
Je le fis récupérer par un contact au marché aux puces de Saint-Ouen, et graver à l'intérieur une inscription invisible à l'œil nu, traîtresse. Elle le porterait sans savoir, un talisman maudit. Bientôt, les fissures apparurent. Lors d'un dîner familial forcé au pardon, réconciliateur chez l'ami Louis, ce bastion de la gastronomie bourgeoise, Élise porta le collier, ignorant sa provenance récupérée. « Papa, tu as l'air différent, dit-elle en piquant dans son foie gras. Je souris, toisant Laurent assis en face, son nœud papillon trop serré comme une corde au cou. Juste plus clairvoyant, ma fille. La vie nous enseigne des leçons amères. Il ricana, mal à l'aise, et je vis dans ses yeux le calcul froid d'un prédateur flairant le piège. Ce soir-là, je plantai la première graine, un appel anonyme à son patron, signalant les irrégularités de Laurent. Pas assez pour le couler, juste pour le faire transpirer. Les nuits étaient pires. Je revivais ma mort en boucle, le spasme, le monde qui s'efface, le dernier regard d'Élise, un mélange de triomphe et de regret fugace. Était-ce vraiment de la haine, ou une manipulation de Laurent? Elle avait toujours été mon trésor, ma petite princesse des Tuileries, courant après les pigeons avec Anne. Mais la trahison avait tout perverti. Ma seconde décision controversée vint naturellement, je falsifiai un testament, daté d'avant ma mort imaginaire, léguant tout à une association d'artistes italiens à un clin d'œil ironique à Marco. Élise le découvrirait bientôt, et cela la rongerait. Les semaines s'écoulèrent comme un brouillard ouaté sur la Seine, Paris se parant de ses couleurs automnales feuilles rousses dans les jardins du Luxembourg, où je m'asseyais des heures à observer les amants, me demandant si Anne et moi avions un jour été ainsi, innocents. Mais l'innocence était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Élise, sentant le vent tourner, multipliait les visites, ses parfums capiteux envahissant l'appartement comme une invasion olfactive. « Papa, on devrait voyager ensemble. Oubliez le passé. » Ces mots suintaient le faux-semblant, et je hochais la tête, complice silencieux de cette comédie. Jules, mon allié spectral, creusait plus profond. Un soir, sous une pluie battante qui tambourinait sur les toits de zinc, il débarqua avec une clé USB graisseuse. « Ton gendre est un beau salaud, Henri. Il a détourné 200 000 € de son fonds, et Élise signe les papiers. Mais attends le meilleur, il a un enfant illégitime à Lyon, une gosse de 5 ans avec une ex qu'il ignore. » Je ris, un son amer qui résonna dans la pièce vide. Un secret pour un secret. Le mien, celui de Marco, me hantait toujours. J'avais visité sa tombe anonyme à Père-Lachaise, murmurant des excuses au vent. Était-ce cela, la rédemption? Non. La vengeance d'abord, la paix peut-être après. Ma prochaine manœuvre fut un coup de maître controversé, je contactai l'ex de Laurent, une certaine Camille, serveuse dans un bistrot du 11e, usée par les promesses brisées. Via un profil anonyme sur un forum d'ex-partenaires lésés, je lui envoyai des preuves et extraits bancaires subtilisés par Jules. Il vous doit la pension. Et plus. Camille, femme de poigne au tempérament de bacchante, accepta de porter plainte. Bientôt, les flics débarquèrent au bureau de Laurent, menottes en vue, pendant qu'Élise plaidait en salle d'audience. Elle rentra pâle comme un linceul, le collier serré autour de son cou comme un garrot. « Papa, c'est un malentendu. Laurent est innocent. » Je feignis la surprise, versant du thé à la bergamote. « Les innocents ne fuient pas, ma chérie. Souviens-toi de ta mère où elle n'a jamais fui la vérité. » Le secret enfoui de mon passé remonta alors, comme une bulle toxique. Dans un moment de faiblesse, après un verre de cognac trop généreux, je laissai échapper une allusion, j'ai fait des erreurs, Élise. Des tableaux faux, des vies brisées. Mais toi, tu vends même les souvenirs. Ses yeux s'écarquillèrent, et pour la première fois, je vis le doute s'insinuer, un verre dans la pomme. Était-ce de la compassion? Non, juste une arme. Elle quitta l'appartement en trombe, appelant Laurent depuis un taxi Uber qui filait vers Bastille. J'imaginais leur dispute, ses cris, ses larmes, lui la traitant de paranoïaque. Parfait. La tension monta d'un cran quand le collier maudit fit son effet. Lors d'une soirée au Fouquet's, Élise le porta pour impressionner un client. Soudain, sous les lustres étincelants, elle s'effondra, une crise d'allergie simulée par une poudre fine que j'avais fait déposer par un artisan complice, rien de létal, juste assez pour la faire gonfler comme un ballon, les perles semblant l'étrangler. Les ambulances hurlèrent dans la nuit parisienne, et Laurent, paniqué, avoua aux flics un bout de vérité, c'est ce collier. Il est maudit.
Les journaux People s'emparèrent de l'affaire l'héritière du Marais empoisonnée par un bijou familial. Et Élise, alitée à l'hôpital Saint-Louis, me téléphona, voix brisée, « Papa, aide-moi. J'ai peur. » Je vins, bien sûr, avec des fleurs et un air de père éplore. Mais en privé, je glissai à l'oreille d'un interne un conseil, vérifier les antécédents familiaux. Le lendemain, un article du Monde fuitait mon propre scandale de 2009 anonyme, bien sûr, orchestré par Jules. Galeriste Duval impliqué dans suicide d'un faussaire? Élise lut cela depuis son lit, et je vis dans ses yeux la trahison se retourner contre elle. C'était toi. Le faux, murmura-t-elle quand je revins. Je haussai les épaules. La vie est un tableau, Élise. Certains coups de pinceau effacent les autres. Laurent, libéré sous caution, tenta une contre-attaque, il engagea un privé pour fouiller mon passé, ignorant que je l'attendais. Lors d'une filature maladroite près du pont des Arts, je le coinçai dans un café exigu, l'odeur de café noir et de cigarettes froides imprégnant l'air. « Tu crois pouvoir me ruiner, petit ?» dis-je, glissant une enveloppe sous la table photo de lui avec l'enfant à Lyon, plus un chèque pour qu'il disparaisse. Il pâlit, bégaya, Élise ne sait rien. Mensonge. Je sortis, laissant derrière moi un homme brisé, prêt à craquer. Les nuits d'Élise devinrent hantées. Elle me confia des cauchemars, Anne revenant, accusatrice, le collier autour du cou comme une chaîne. Maman me dit que je suis une voleuse, pleura-t-elle un soir, effondrée sur le canapé Voltaire. Je la serrai contre moi, sentant son corps frêle trembler, et murmurai, peut-être qu'elle a raison. Était-ce cruel? Oui. Controversé? Absolument. Mais la trahison mérite-t-elle moins? L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul gris, la tour Eiffel enveloppée de brume, les lumières de Noël clignotant futilement sur les Champs-Élysées. Élise, remise de sale crise, sombra dans une paranoïa qui la rendait presque attachante presque. Elle fouillait mes tiroirs, lisant mes mets, cherchant la preuve que j'étais le monstre qu'elle avait créé dans son esprit. Laurent, lui, s'effritait, l'enfant à Lyon réclamait sa part, Camille menaçait un scandale, et ses collègues le suspectaient de détournement. Il frappait Élise, des bleus discrets qu'elle cachait sous du maquillage Chanel. Il est stressé, minimisait-elle quand je faisais mine de remarquer. Mais je savais. J'avais vu les photos que Jules m'envoyait, pixels impitoyables. Ma décision la plus controversée vint alors, impliquer le fantôme de Marco. Via un médium bidon du quartier latin ou une vieille sorcière aux cartes de tarot jaunies, je fis circuler une prophétie, l'esprit du faussaire entrait les traîtres jusqu'à ce que justice soit faite. Le secret de mon crime passé devint l'arme maîtresse. Un soir, lors d'une exposition au Louvre Ironie du sort, une rétrospective sur les impressionnistes, je l'emmenai, prétextant une réconciliation. Parmi les monnaies authentiques, je lâchai la bombe, ce faux que j'ai vendu en 2009. Marco n'était pas coupable. J'ai tout arrangé. Pour nous sauver. Elle se figea, le verre de champagne figé à mi-chemin de ses lèvres. Tu as laissé un homme se suicider. Sa voix était un sifflement, mélange d'horreur et de fascination. Et toi, tu m'as empoisonné pour un collier et des rêves de luxe. Nous sommes de la même encre, Élise. Noir. Laurent choisit ce moment pour craquer. Il débarqua à l'appartement au milieu de la nuit, ivre, hurlant des accusations, « C'est toi qui as tout manigancé, vieux fou. Le collier, les flics, l'enfant au tout. » Élise, terrifiée, appela les gendarmes, mais pas avant que je ne filme la scène sur mon téléphone ou une vidéo floue mais accablante, montrant ses aveux sur le blanchiment. Le lendemain, il fut arrêté pour agression et fraude, menottes cliquetant comme un glas dans le commissariat du 4e. Élise pleura des heures, blottie contre moi, je l'aimais, papa. Il m'a promis le monde. Je caressais ses cheveux, sentant le pendentif gravé contre ma paume. L'amour est un faux, ma fille. Comme nous. La vengeance s'intensifia. Je falsifiai des preuves contre elle, d'aimait truquer la liant au meurtre de Marco au nom, pas le mien, mais une ombre sur son propre passé. Avait-elle su pour le suicide? Pire, avait-elle couvert Laurent dans une affaire similaire? Jules injecta du code dans son ordinateur professionnel, plantant des traces numériques. Bientôt, le cabinet Leroux la suspendit, soupçonnant une fuite de documents confidentiels. C'est une erreur, hurla-t-elle dans mon salon, jetant le collier par terre. Les perles roulèrent comme des yeux accusateurs. Je les ramassai lentement. Les erreurs se paient, Élise.
Souviens-toi de ta mère où elle a payé pour mon silence. Les nuits parisiennes devinrent nos arènes. Elle errait les bars de Pigalle, cherchant l'oubli dans des verres d'absinthe, tandis que je veillais, notant chaque faux pas. Une décision morale me tarauda, révéler l'enfant de Laurent? Non, pas encore. Au lieu, je contactai Camille, lui offrant un soutien anonyme pour une garde exclusive. La presse s'empara, scandale financier, l'amant de l'héritière Duval impliqué dans bigamie. Élise lut l'article au petit déjeuner, son café refroidissant intact. Papa, c'est toi qui fais ça? Pour me punir? Je posai ma tasse, la fixant avec une tendresse feinte. Punir? Non. Éduquer. Tu as vendu l'âme de ta mère. À ton tour de revendre la tienne. Le climax se profilait. Lors d'une confrontation familiale forcée à un Noël anticipé dans notre appartement, sapin clignotant comme un mensonge, Laurent, libéré temporairement, osa se montrer. Il supplia Élise de fuir avec lui, mais elle hésita, ses yeux oscillant entre lui et moi. Je sortis alors l'arsenal, la vidéo, les mets, le testament falsifié. Choisis, ma fille. Lui, et la prison. Ou moi, et la vérité. Elle choisit mal ou bien? En giflant Laurent, le chassant. Mais dans un twist précoce, elle trouva la gravure sur le collier, traîtresse. Ses hurlements emplirent la nuit, tu savais. Depuis le début. Le printemps pointa son nez timide sur Paris, cerisier en fleurs le long de la Seine, mais dans notre bulle empoisonnée, l'hiver persistait. Élise, brisée par la révélation du collier, sombra dans une dépression qui la rendait fantomatique, pâle, éthérée, errant l'appartement comme un spectre de sa propre vie. Laurent purgeait sa peine à Fresnes, hurlant son innocence par procuration via des appels que j'interceptais. Dis-lui que c'est ta faute, Élise. Ton père est un démon. Mais elle ne l'écoutait plus. Elle me confrontait désormais, nuits entières de joutes verbales sous les plafonds haussmanniens craquelés. Pourquoi ne m'as-tu pas tué, papa? Comme j'ai essayé de te tuer. Je souriais, versant du vin sans poison. Parce que la mort est trop facile. La vie, elle, ronge. Ma dernière décision controversée fut la plus sombre, orchestrer un faux suicide. Pas le mien, le sien. Avec Jules, nous piratâmes son compte bancaire, transférant des fonds vers des comptes offshore au nom de Laurent. Puis, une lettre d'adieu forgée, je ne supporte plus les mensonges de mon père. Adieu. Postée depuis un cybercafé anonyme près de la gare du Nord. Élise la trouva un matin, pliée sur la table du petit déjeuner, et s'effondra en sanglots. C'est pour moi? Tu veux que je disparaisse? Non, c'était pour la police, pour le cabinet, pour le monde, un piège pour la forcer à fuir, à confronter son propre abîme. Les flics débarquèrent 2 jours plus tard, menés par un inspecteur bourru nommé Leclerc, moustache jaunie par le tabac et yeux perçants comme des lames. Mademoiselle Duval, nous avons des preuves de complicité dans le blanchiment de votre compagnon. Et cette lettre? Suicide assisté? Élise blêmit, niant tout, mais les transferts bancaires la liaient comme des chaînes. Elle me supplia, papa, dis-leur la vérité. C'est toi. Je feignis l'horreur, larmes aux yeux. Ma fille. Qu'as-tu fait? Ils l'emmenèrent, menottes froides sur ses poignets fins, et Paris assista au convoi, sirène hurlant vers le quai des Orfèvres, badauds murmurant sur les trottoirs mouillés. En cellule, le twist frappa comme un coup de tonnerre. Jules, mon fidèle corbeau, injecta une vidéo dans le système judiciaire, des aveux de Laurent, enregistrés lors de notre confrontation au café, où il admettait le plan d'empoisonnement. C'était son idée à elle, la digitale dans le vin. Pour l'héritage. Élise, interrogée, craqua, non. C'était lui. Il m'a forcé. Mais les preuves s'empilaient, le collier vendu, les mailles torrides, mon suicide l'évitait. Le secret de Marco ressurgit aussi, un témoin anonyme, moi, via un avocat véreux, révéla mon rôle dans sa mort. Le père et la fille, complices dans le crime, titra Libération, scandale familial étalé comme un monnaie tachée. Libérée sous caution grâce à mes fonds détournés ironiquement, Élise revint, ombre d'elle-même. Tu as tout gagné, papa. La vengeance. Nous nous assîmes face à face, le collier entre nous comme un serpent endormi. Je lui racontai tout, la réincarnation, le poison ressenti, les nuits d'agonie. Je suis revenu pour te sauver de toi-même. Était-ce vrai? Peut-être. Ses yeux d'âne, s'embuèrent.
Et maman? Le collier. Je l'ai vendu parce que Laurent disait que tu nous avais ruinés. Que tu étais un menteur. La trahison mutuelle se dissipa un instant, remplacée par une intimité malsaine. Nous le sommes tous, murmurai-je. Mais le climax vengeur culmina lors d'une confrontation finale avec Laurent, exhumé pour un nouveau procès. Dans la salle d'audience du palais de justice, sous les dorures impériales, je témoignai contre lui, révélant l'enfant à Lyon comme levier moral. Cet homme n'est pas un amant, mais un destructeur de famille. Élise, à la barre, hésita au puis trahit, confirmant ses aveux. Laurent hurla, salope. Tu m'as vendu pour ton père monstrueux. Le juge tapa du marteau, et il s'effondra, condamné à 10 ans. Dehors, sous un ciel de plomb, Élise vomit dans le caniveau. C'était la bonne chose, demanda-t-elle. Je haussai les épaules. La vengeance n'est jamais bonne. Juste nécessaire. L'été enveloppa Paris d'une chaleur poisseuse, les fontaines de la Concorde crachotant futilement contre l'asphalte fondu. Élise et moi, survivants d'une guerre intime, tentions une trêve fragile. Elle avait perdu son job, son amant, sa foi en l'humanité, moi, j'avais exorcisé mon fantôme, mais le poids de Marco persistait, un écho sourd dans mes rêves. Nous vendîmes l'appartement du Marais trop chargé de spectres et emménageâmes dans un loft modeste à Belleville, quartier bohème où les graffitis philosophiques masquaient les cicatrices urbaines. Un nouveau départ, dis-je, mais mes mots sonnaient creux. Le twist final surgit comme un mirage cruel. Un matin, alors que je sirotais un café noir sur notre balcon donnant sur les buttes, Élise entra, un dossier jauni à la main. Papa. J'ai fouillé les archives. Pour Marco. Mon cœur s'arrêta. Elle avait contacté la famille du défunt, une sœur italienne nommée Sofia, qui avait exhumé des lettres. Marco n'était pas innocent. Il avait lui-même fabriqué les faux, et mon arrangement n'était qu'une coïncidence tragique mais il s'était suicidé par culpabilité, non par injustice. Tu n'es pas un meurtrier, murmura-t-elle, larmes coulant sur ses joues. Juste un homme brisé. Le secret s'évapora, me laissant nu, absous mais vide. Était-ce sa vengeance finale? Non, un cadeau empoisonné, car en me sauvant, elle se sauvait elle-même. Pourtant, la catharsis fut tragique. Élise, rongée par la culpabilité, avoua tout à la police, son rôle dans le plan d'empoisonnement, bien que non exécuté cette fois. Je mérite la prison, dit-elle au juge, voix ferme comme une lame. Laurent, depuis sa cellule, rit dans les journaux, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Condamnée à 2 ans avec sursis, elle partit pour un voyage solitaire en Provence, le collier réparé autour du cou au symbole racheté, perles luisant comme des larmes séchées. Rends visite à maman, dans tes rêves, me lança-t-elle depuis la gare de Lyon, train pour Avignon filant comme un adieu. Seul dans le loft, je repris la galerie, cette fois honnête, exposant des artistes émergents des banlieues. Paris, indifférente, continuait son ballet, amour volé sous la pluie, trahison dans les brasseries enfumées. Ma réincarnation? Un don maudit, m'ayant permis non la vengeance pure, mais une dissection impitoyable de l'âme familiale. J'écrivis à Sofia, sœur de Marco, votre frère repose en paix. Nous tous, peut-être. Elle répondit d'Italie, le pardon n'efface pas les tâches. Mais il les atténue. Élise revint un automne, changée aux cheveux courts, yeux clairs, avocate pro bono pour les victimes de fraude. J'ai vendu le collier pour de bon, cette fois. À un musée. Pour Marco. Nous dînâmes chez l'ami Louis, foie gras et rire forcé, mais un lien nouveau naquit, pas filial, mais complice, forgé dans le feu de la trahison. Était-ce une fin heureuse? Non, bikarmique la vengeance nous avait dévastés, mais reconstitués, mosaïque brisée d'un tableau français. Et alors, demanda-t-elle, écho moqueur de son ancien moi. Je levai mon verre. Alors, nous vivons. Avec nos fantômes. Paris, éternel, nous enveloppa de son indifférence bienveillante, et pour la première fois depuis ma mort, je respirai sans poison. Si cela correspond à vos attentes, dites-le moi. Pour l'image, confirmez et je génère le prompt visuel en conséquence. Des ajustements?